Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine, alias Anubis, pour une nouvelle vidéo d'après-match. Après-match Lens-Metz, match nul de partout entre les 100 et or et les Messins. Pas mal de choses à dire, des regrets, mais au final, moi je suis un petit peu un des rares, quand je vois un petit peu les réactions sur Twitter, sur les réseaux sociaux, à penser que ce match nul est logique et qu'on aurait pu même se faire punir, et que du coup c'est pas forcément un mauvais point, c'est un mauvais point comptable parce que Marseille nous recolle pour la course à l'Europe, mais c'est pas forcément un mauvais point au niveau de ce qu'il y a eu sur le terrain. Il y a plein de choses à dire. Donc on va tout de suite démarrer parce que ça va prendre du temps. On va commencer par le 11 de départ. Donc avec Leka dans les buts, Medina à gauche, Gradit à droite, et puis Badé au centre. En piston, Klos à droite et Aïdara à gauche. Milieu de terrain, Cahuzac Doucouré associés ensemble avec un numéro 10 qui s'appelle Fofana. J'étais vachement, j'avoue, hypé par le fait de voir Fofana en numéro 10. J'étais très très curieux de voir ça. Kakuta n'était pas prêt, il n'était pas à 100%, donc c'était très bien joué de la part d'Aze de ne pas le lancer trop vite et puis de le faire rentrer en cours de match. En tout cas, voilà, Fofana numéro 10, j'avais envie de voir ça. Et puis devant, le duo Sotoka-Kalimwendo qui avait voilà, Kalimwendo qui avait fait quand même un assez bon match face à Saint-Etienne. Donc on a remis ce duo devant. Kalimwendo qui passe, je pense, devant Banza dans la logique des choses. Enfin, on y reviendra. On y reviendra. Voilà le 11 de départ. Alors le 11 de départ messin, les principaux absents c'était 111, Kiki Kouyaté, et puis qui c'est qui manquait encore? 111, Kiki Kouyaté. Il en manquait un troisième, je sais plus, mais c'était les principaux absents. Ah, et puis Ukidja, je suis bête, qui s'est fait exploser en pétant les plombs là. Donc voilà, les trois principaux absents c'était ça, avec bien sûr Kevin Endoram qui est toujours blessé, et puis l'attaquant messin aussi qui est blessé aussi. Enfin bref. Donc voilà. C'était un match qui pour moi était un match piège parce que Metz est venu en 3-12-1 avec un milieu de terrain à 5, non, en 3-5-1. Le but c'était vraiment vraiment de venir défendre, de venir chercher un point, voire même une victoire étriquée. Je pense que c'était le plan d'Antonetti qui sait très bien que Lens n'aime pas jouer bloc bas. Et on a senti pas mal de nervosité et de stress dans ce match. On va commencer plutôt par les notes avant d'aller sur l'analyse du match. Il y a pas mal de choses à dire. On va commencer par les notes. Et donc, je vais mettre la première note du match donc à l'EK. Je mets 5. Je mets 5 à l'EK. C'est un match moyen. Voilà. Pourquoi je dis que c'est un match moyen? Parce que sur, euh, sur le but de Thomas Delaine, je trouve que son gabarit l'handicape fortement. On y pensait avec Vincent Degore, qui est un tweetos qu'on suit mutuellement et qu'on discute pas mal. Et ben j'ai pensé à Farinez quand il prend ce but-là. Quand il prend le but de Thomas Delaine, alors le résultat, un 2-2, 2-2, Jonathan Klaus, Cahuzac, et puis, comment il s'appelle oh bah je sais plus son nom. Enfin bref, le Cap-Verdien, oh, bon bref, le Cap-Verdien qui marque sur penalty et puis Thomas Delaine d'une frappe du gauche assez jolie. Donc sur ce but-là, le deuxième but messin, je trouve qu'il est juste dans son jump. Et on a pensé avec Vincent Degore que peut-être Farinez, lui, aurait été la chercher. Enfin, avec Dessy, on met Paris en bouteille, mais c'est un match moyen. Parce que, encore une fois, il est pas assez décisif, les cas, et je pense et je me projette sur la saison prochaine, c'est typiquement le match qui permet de voir ce qui manque à Lens, et c'est extraordinaire de dire ça, ce qui manque à Lens pour être un top 5. Voilà. Mais c'est fou de dire ça parce qu'on n'est que promu. Mais force est de constater qu'on est un des plus beaux footballs de Ligue 1, qu'on a des résultats, qu'on est invaincu depuis une dizaine de matchs. On fait partie des grosses équipes du championnat, donc on peut aussi analyser les choses de cette manière-là. Et ce match-là, vraiment, c'est le match typique
qui montre les carences de l'équipe, qui sont pas nombreuses, mais qui sont quand même là et qui sont pesantes et qui coûtent des points. Donc voilà, la note de 5 à l'ECA. On va partir sur la charnière centrale, et là ça commence déjà à puer du cul. Je mets 3 au duo Badé-Medina. 3 sur 20, 3 sur 10, mauvais match. Mauvais match. Badé, il a fait du Badé, mais négatif, c'est-à-dire des dribbles nonchalants, des fautes de concentration, beaucoup peut-être de... C'est vrai, on en discutait à la fin du match, où je disais c'est pas forcément de la suffisance, mais si quand même au final. C'est de la suffisance. Il y a trop de suffisance dans le jeu de Badé, je trouve que il a peut-être un petit peu pris le boulard, un petit peu, mais je trouve qu'il a un peu trop de suffisance. Après, il faut mettre en perspective qu'ils ont 20 et 21 ans respectivement, Badé et Medina, et que c'est très jeune pour être DC titulaire en Ligue 1. Ça atténue un peu les choses, mais sur ce match, il a été mauvais. Badé, il fait une passe en retrait, jamais il doit la faire, il doit dégager. C'est pas la première fois, on prend un but face à Montpellier sur la même chose, parce qu'au lieu de dégager, il veut faire du beau jeu. Des fois, faut faire merdique. Gradit le dit d'ailleurs en conférence de presse, on y reviendra. Il y a eu des choses de très intéressantes en conférence de presse, et des choses un peu enfin, peu plus compliqué à comprendre. Mais en tout cas, j'ai trouvé que Badé avait fait un mauvais match. D'ailleurs, Medina aussi. Alors, pas pour les mêmes raisons. Je trouvais qu'il avait été plutôt intéressant, mais c'est pareil, il a des sautes de concentration qui le rendent mauvais. Et sur le penalty, moi je suis désolé, il doit pas intervenir comme ça. Il est pris à contre-pied sur la passe de Badé. C'est pas lui qui est coupable, mais il doit laisser filer le joueur. Il doit pas aller faire penalty là. Il doit, voilà, de toute façon, soit il fait la passe en retrait, il y a but, soit il fait la passe en retrait, on contre et il n'y a pas but, mais il faut pas faire penalty. Et il a de la chance qu'il n'y a pas de dernier défenseur parce qu'il pourrait prendre un carton jaune, voire rouge. Voilà. Et pour ça, je pense que c'est un mauvais match de ces deux-là qui sont des défenseurs prometteurs, mais qui pêchent par une certaine nonchalance et une certaine suffisance avec des sauts de concentration qui nous coûtent des points depuis un moment. Badé, ça fait quelques matchs qu'on le répète, l'ascension tombe, la note n'est pas bonne, et il va falloir qu'ils se reprennent quand même, et Franquet, ils avaient l'air très en colère contre sa défense, enfin contre ces deux-là, toujours, parce que je mets Gradit à part, parce qu'il le dit, hein, on ne doit pas prendre ces buts-là. Je l'ai senti excédé, alors il est aussi excédé sur l'arbitrage, on y reviendra aussi, c'est pour ça qu'il y a pas mal de choses à dire. En tout cas, c'est clair que mauvais match des deux, et donc je leur mets 3 sur 10. Je mets la note de 8 à Grady, très bon match de Grady. Il a gommé son excès d'engagement et ça le rend complètement pété. Je trouve qu'il est très fort. Lui, il faut le garder. Il faut le prolonger, il faut le garder. Quitte à vendre Badé ou Medina, parce qu'on parlera du mercato bientôt. J'ai envie de faire une vidéo mercato. Alors soit je la ferai à la fin du champ, avant que le mercato commence réellement. Mais en tout cas, pour moi, il faut garder Grady. C'est le meilleur des défenseurs centraux du club. Il a été très bon sur l'homme, peu d'erreurs. Il a monté en grade au niveau offensif parce que j'ai trouvé qu'il commençait à refaire la perceuse. Franchement, très bon match. Voilà, c'est 8, c'est un très bon match. D'ailleurs, je mets la même note à Jonathan Klaus, auteur d'un coup franc. Ça fait 1 million d'années qu'on n'a pas marqué de coup franc et surtout en Ligue 1. Alors, il est contré, mais bon, il a le mérite de bien le botter. Il a été très bon défensivement, très remuant comme d'habitude offensivement. Il fait même une pseudo-passe décisive à un moment donné. C'est Banza et en déviant de la tête, il surprend un peu Gaël Kakuta. En tout cas, il a encore été très bon match de la part de notre ami Jonathan Klaus. Je mets la note de 7 à Aïdara qui a fait un bon match. Voilà, alors il n'a pas fait un très bon match parce qu'il n'a pas été décisif, mais il a fait un bon match, rarement mis à défaut sur son côté. Il a pas mal multiplié les centres. Il a fait pour moi un bon match. C'est le titulaire. Après, il faudrait trouver le pendant. Pareil, un petit peu de mercato et de projection. Il faudrait trouver le pendant à Klose à gauche pour être encore plus dangereux dans le match. Parce que je pense qu'Aïdara est en dessous de Klose dans la qualité offensive de projection. Voilà. Il faudrait trouver un Klose de gauche.
en sachant que Boura il est encore un petit peu frêle pour jouer à ce poste, mais qu'il a cette capacité, Boura, à accélérer, à être dangereux, mais je pense qu'il manque de coffre, c'est encore trop juste pour être titulaire en Ligue 1, surtout défensivement, où il a des petits errements, donc voilà, faudrait peut-être trouver le pendant de Klose à gauche. Voilà, au milieu de terrain, j'ai mis la note de 7 à Cahuzac, buteur, très remuant. Quand Hayes lui fait confiance, il répond. Et à l'âge où il a, bah, franchement, c'est super. Après, j'enlève un point, parce que sinon j'aurais mis très bon match, parce qu'il fait une passe décisive pour Delaine, je sais pas ce qu'il branle, avec sa petite passe sur le côté, là. Il pouvait pas mieux la mettre à Delaine. C'est dommage, mais et puis il met une tête sur le poteau, alors ça atténue, parce que c'était super bien joué. Mais voilà, c'est un bon match, mais ça aurait pu être encore mieux s'il avait pas fait l'erreur. Mais voilà, c'est vraiment très très bien et je trouve que cette association Doucouré Cahuzac avec Fofana en 10, elle est très intéressante. J'ai trouvé que au niveau de l'animation offensive, c'était vachement bien. Il y avait des choses à voir. D'ailleurs, en parlant de Doucouré et Kakuta et Fofana, j'ai mis 8 à Doucouré et Fofana. Très bon match des deux. Doucouré au four et au moulin défensivement, mais aussi offensivement, où il a été assez dangereux. Quelques petites pertes de balles, mais qu'il a rattrapé quand même. Il est costaud, techniquement, c'est fort. C'est pareil, c'est un joueur qui va avoir une plus-value au mercato. Franchement, il fait une saison exceptionnelle. Pour une première saison en Ligue 1, c'est très très costaud. Et puis Seko Fofana en numéro 10, on a été bluffé. Moi, j'ai été bluffé. Ce joueur, il vaut pas 10 millions d'euros. Il en vaut au moins le double, voire le triple. C'est un joueur extraordinaire, top 4 des gros championnats européens, box to box, hyper puissant, hyper rapide, hyper technique. Il est à la, il est à la base du but du 2-1 en décalant superbement bien. Il a une bonne précision de passe. C'est vrai que quand il était pas à 100%, il y avait quelques passes ratées. Là, il en a raté aucune. Dans les duels, il est fort. Dans les accélérations, il fait mal. Franchement, impressionnant. Il a marché sur le milieu de terrain. Messin, Boulaya à côté, c'était Nicolas et Pimprenel. En tout cas, voilà. Très bon match de ces deux-là au milieu de terrain. C'était impressionnant, franchement, à voir. Je mets la note de 7 à Arnaud Calimundo. Une passe décisive. Encore une fois, je trouve qu'il a gagné le combat avec... Enfin, combat entre guillemets. Il a gagné le combat de la concurrence par rapport à Banza. Pour moi, il est titulaire. Il a été très remuant. Il y a une contre-attaque où il fait un truc de fou. La touche est parfaite pour se faire le grand pont. La talonnade est quasi parfaite. Dylan Brown revient bien, mais en même temps, Sotoka, il fait pas du tout l'appel qu'il doit. Il se met pas du tout au bon endroit pour récupérer le ballon, donc ça aide pas non plus. On va y venir à Sotoka. Voilà, il a fait un très bon match. Enfin, il a fait un bon match. Il a fait un bon match. Pas très bon parce que il a peut-être pas assez pesé offensivement de manière régulière dans le match. Mais en tout cas, voilà. Bon match. J'ai envie de le revoir titulaire. Et ça fait du bien offensivement d'avoir un joueur qui participe un peu aux attaques parce que l'ami Sotoka c'est 3 sur 10 hein. Je suis désolé, c'est un mauvais match encore une fois. C'est pas la première fois, ça fait quand même un moment qu'il commence à me courir sur le haricot lui. Je pense il était en surchauffe et que là il est en palier de décompression totale. Euh, parce que le problème aujourd'hui avec Sotoka, c'est que à un moment donné, il comblait son manque de qualité dans l'activité offensive par une activité tout court monstrueuse où il était partout. Et là, ben, en fait, l'activité monstrueuse, il l'a plus. Donc, ben, en fait, il est juste mauvais. Parce que dans la conduite de balle, c'est zéro. En première mi-temps, c'est catastrophique. Il a une occasion, il tire, c'est un tir de Nicolas et Pimprenel. Même mon gamin de 3 ans, je pense qu'il tire plus fort. Il a envoyé, enfin, il a bouffé la feuille sur pas mal d'occasions. Il ralentit le jeu. Il a fait un mauvais match. Euh, je suis assez, comment dire, je suis assez décontenancé de l'absence de Ganago. Et j'en ai parlé sur Twitter, je pense personnellement que sa faiblesse physique a largement refroidi le board. Je suis pas certain qu'on revoie Ganego l'année prochaine. Je pense que au-delà de l'entorse, derrière il a une fragilité physique.
Il doit être à 100% tout le temps pour pas être blessé. Et le problème, c'est que dès qu'il est blessé, c'est fini. Et ça refroidit fortement le board. Je suis pas certain que on trouve une porte, enfin, que le board n'essaye pas de trouver une porte de sortie à Ganago. Parce que, au final, il a pas joué beaucoup de la saison. Et que même s'il a mis 6 buts, parce qu'il a marqué quasi à tous les matchs, une fois qu'il est touché, c'est fini, il n'y a plus personne. Et c'était pareil à Nice. Parce que j'ai discuté avec des supporters niçois qui trouvaient que Ganago était pas bien utilisé par Vira, mais aussi extrêmement fragile. Et que dès que physiquement ça fléchissait, c'était fini. Il enchaînait les blessures. Alors, c'est un choix du coach, hein. Donc, je pense que soit il n'était pas à 100%, soit Francaise a un petit peu de mal avec Ganago en ce moment et a pas envie de leur lancer pour le reperdre encore une fois. Mais en tout cas, c'est compliqué devant. Voilà. Parce qu'au final, le seul qui a vraiment la force aujourd'hui, c'est Kalimundo. Il est très jeune et j'ai l'impression qu'il est un petit peu seul, même si on va revenir sur les entrées. Banza en sub, c'est vraiment intéressant. Mais voilà. Ça m'inquiète pour la course à l'Europe. Après, ça m'inquiète pas pour le championnat. On est maintenu, c'est fini. On prend du plaisir à regarder les matchs. Après, même des fois, c'est quand même frustrant quand on gagne pas. Mais voilà. Mais pour la course à l'Europe, c'est quand même compliqué quand t'as qu'un seul attaquant qui tient la route. Et Corentin Jean, il fait un peu les frais de la non-qualification en Coupe de France, mais c'est compliqué. C'est compliqué quand même. Quand tu vois l'état de Sotoka, c'est compliqué. Je me dis quand même qu'offensivement, on est beaucoup moins fort qu'il y a 4-5 mois. D'ailleurs, on est beaucoup moins fort offensivement depuis la blessure de Ganago et ça nous a foutu dedans et c'est compliqué. C'est très compliqué. Au niveau des rentrants, bonne rentrée de Michelin, une fois n'est pas coutume, parce que des fois il rentre c'est de la merde, mais là il a été plutôt intéressant. Je l'avais complètement saqué en Coupe de France parce que je pense qu'il y a des matchs qui choisit. Ça m'énerve un peu cet état d'esprit où il n'est pas régulier dans ses performances parce qu'il en a plus rien à branler. Mais là en tout cas dans sa rentrée je l'ai trouvé intéressant. Il y a eu le corner où il y a poteau, mais il est super bien tiré. Voilà, s'il faisait ce genre de prestation, il aurait peut-être l'ombre d'une chance de concurrencer Klose, mais comme il en a rien à foutre, voilà, c'est une bonne entrée sur 5 et c'est pas suffisant. C'est un joueur qui partira au mercato, c'est obligatoire, parce qu'il a plus envie d'être là, parce qu'il veut être titulaire et qu'il a pas supporté il a pas supporté, je pense, la concurrence avec Klose où il s'est fait écraser par Klose. Donc voilà où on en est pour Michelin. Bonne rentrée. Kakuta c'est pareil, il a été tout de suite très dangereux. Il y a une frappe détournée, des passes laser. Il a manqué aussi un petit peu Kakuta, je pense, et le retrouver contre Strasbourg là-bas, ça va être intéressant. À noter aussi la bonne rentrée de Banza, qui techniquement a été fort. Il a su garder le ballon, il a été dangereux. Voilà, pour moi, et je l'ai dit à plusieurs vidéos, il ne faut pas que Banza soit titulaire, il doit être remplaçant. C'est un excellent sub. Après, peut-être qu'en Ligue 2, en tant que titulaire, il sera bon. Mais en Ligue 1, c'est pour moi un remplaçant. Et c'est pour ça que ça pose problème. Parce qu'il nous manque un titulaire, puisque Sotoka est pas au niveau. Voilà. Je mets la note de 7 à Franck Hayes pour le coaching. Déjà parce que j'ai trouvé sa compo de départ intéressante avec Seko Fofana en 10. J'ai trouvé aussi, et j'étais un peu étonné de m'être repassé à un seul attaquant avec un petit peu plus de présence au milieu de terrain. J'ai trouvé ça quand même intéressant parce qu'au final on a quand même pesé sur les Messins parce qu'on a eu plus on a été plus compact. On a été plus compact au niveau du milieu de terrain, on a complètement étouffé les Messins en fin de match. Donc ces coachings sont toujours bons, sont toujours intéressants. Il les a pas fait trop tard, parce que d'habitude il les fait un peu tard, mais là à la 70e minute c'est parti. Voilà, mais en tout cas c'est un excellent coach. Quand on parlera du match, j'ai trouvé son analyse qui était très bonne. Et puis la note de Metz, je mets la note de 3. C'est un mauvais match de Metz parce qu'ils mettent 2 buts, mais sinon ils montrent rien. Donc voilà, c'est Antonetti, il vient pour pas jouer contre nous. Voilà. Mais je pense que Metz est pas armé, mais comme nous, hein. Toute proportion gardée, et Metz est pas armé pour jouer l'Europe, nous non plus, mais on est quand même plus beau que Metz, hein. Franchement, c'est de la négation du foot français. Après, ça fonctionne, la négation du foot total.
Mais ça fonctionne. Mais en tout cas, quand tu vois que Boulaya, il est pris, puis il peut plus rien faire, il n'y a plus rien dans l'équipe. Hein. Alors après, Thomas Delaine fait un bon match. Il a été très bon. C'est un joueur qui peut aller un peu au-dessus dans le championnat, un peu plus au-dessus. Mais sans Boulaya, il n'y a pas d'équipe, quoi. Donc quand Boulaya va partir à Marseille ou je sais pas où, ils ont intérêt de recruter le Boulaya-like, parce que sinon ça va faire mal. Hein. Il n'y a pas grand-chose. Après, Maktar Gay, il est pas mauvais. Papsar, c'est pas mal aussi, ça a 18 ans, ça a du ballon. Après, ça reste quand même. C'était un mauvais match de leur part. Et je mets la note de 0 à Monsieur Bâtard. Pardon. Monsieur Bâtard. C'est un lapsus. Je voulais le faire, ça j'avais trop envie. 0. 0 parce que faut pas se foutre de la gueule du monde, c'est un match cataclysmique de cet arbitre. Sauf que on sait très bien qu'il aime pas Lens et qu'il a fait un match anti-Lens. Franck Hayes l'a dit en fin de match, il a pas voulu s'énerver, mais c'est honteux déjà. Il n'y a pas carton jaune ni simulation sur Gradit parce que on va y revenir. Il y a penalty. Il met des cartons à tout va. Je pense qu'il voulait que Lens finisse à 10. C'est honteux d'être arbitré comme ça. C'est une honte absolue. On s'est tapé what the fuck là, et what the fuck là, Whatelier là, et maintenant on se tape pas tard. Faut arrêter. Ouais. Faut nous mettre des vrais arbitres. Hein. Alors, on sait bien, on veut pas que Lens aille en Europe parce que c'est médiatiquement Lens c'est pas Marseille, mais bon, on en a rien à foutre. Marseille, ils sont quand même là alors qu'ils font de la merde depuis des mois. C'est dire le niveau dégueulasse qu'a le ventre mou du championnat de France. C'est pas notre faute, mais c'est vraiment dégueulasse. Voilà, mais ça c'est la LFP, il faut que Paris-Marseille soit en Europe, sinon il n'y a pas de championnat. Mais la Berrichonne de Châteauroux, ils ont été achetés par le pétrole. Quand ils vont se pointer en Ligue 1 avec des milliards d'euros, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que la Berrichonne, ça fait pas rêver. Ils vont arbitrer la Berrichonne comme nous, parce qu'il faut que l'Olympique de Marseille... Mais je rigolerais que l'Olympique de Marseille un jour s'écrase et aille en Ligue 2. Qu'est-ce qu'ils vont faire la LFP? Ils vont privilégier qui? Ça va être compliqué, hein, parce qu'eux, ils ont 4 équipes hein, dans leur liste. Hein. Paris, Lyon, Lille, Marseille, allez, et puis Rennes en 5e quand... c'est honteux, c'est une honte. C'est une honte d'être arbitré comme ça. C'est une honte. Enfin bref, allez, je vais pas m'énerver parce qu'après... Oh là là. Donc l'analyse du match. Ben, c'est un match extrêmement nerveux. Il y avait beaucoup de tensions entre deux équipes qui n'étaient pas faites pour être là et qui ont envie d'être là, mais qui sont stressées à l'idée de devoir se battre pour être là. On a dominé globalement le match, mais comme on n'est pas offensif, on n'est pas décisif dans les deux surfaces, on mérite ce match nul. Moi je le dis, je l'assume. Alors on pourrait gagner 4-0, mais il faut une attaque pour ça. À part à la 7e minute. Euh, pour moi, c'est clair qu'il y a penalty. Ensuite, on marque sur coup franc. Et Badé commence son festival de merde. Et on se fait égaliser dans la foulée. Mais comme on est au-dessus et qu'on a des trips cette saison, on a su revenir dans le match. On n'a pas été trop paniqué. Mais comme on n'est pas assez décisif, on a mis un peu de temps à reprendre la main. Surtout avec Sotoka qui nous foire une frappe où normalement il doit l'enrouler, il doit frapper comme il veut, mais pas faire la frappe de fillette qu'il fait. Et j'avoue que à 2-1, je me dis c'est bon quoi. Emballer, c'est peser. Sauf que c'est sans compter la faiblesse, la friabilité de notre défense et l'erreur de Cahuzac, mais en même temps il met des coups de crâne, normalement il doit faire une chandelle quoi. Le ballon arrive, il doit faire une méga chandelle de 40 mètres de haut, et puis c'est dégueulasse. C'est ce qu'a dit Hayes, il faut que ça soit dégueulasse de temps en temps, Gradit le dit aussi, il faut envoyer des pelles à 40 mètres, on en a rien à branler, des fois faut être dégueulasse, faut pas toujours être esthète, et c'est ça l'apprentissage de la Ligue 1. C'est que quand on mène contre un bloc-boc est difficile à bouger, faut plus faire... faut un peu envoyer des steaks en l'air et puis Metz était incapable de faire le jeu. En envoyant du steak en l'air, tout le monde monte, on remonte d'un cran le bloc. Metz est incapable de faire du jeu. On aurait pu gagner ce match. Je pense qu'on devait gagner ce match, mais au final, vu le comportement qu'on a, le match nul est mérité. Voilà. Après, la bonne nouvelle, c'est le retour de Gaël Kakuta, qui a montré que dès qu'il est sur le terrain, ça change pas mal de choses. Même si Seko Fofana a fait un excellent match en tant que numéro 10, et que du coup, c'est quand même pas mal dans le turnover, et c'est plutôt une mauvaise chose pour Mauricio, parce que je pense qu'il peut switcher, par exemple,
Kakuta par Cahuzac, faire redescendre Cahuzac, faire monter Seko Fofana qui a le coffre de 25 voitures, c'est un dragster et qui peut jouer en 10 les dernières minutes. Je pense que Mauricio, on va plus le voir beaucoup. En tout cas, voilà, mais c'est vraiment intéressant, quoi. Ça joue. Mais c'est mérité ce match nul. Au vu de notre inefficacité, notre friabilité dans les deux surfaces, c'est compliqué de ne pas dire que c'est juste ce deux partout. On aurait été plus efficace, on aurait gagné ce match 4-0. Voilà, pour être franc, c'est 4-0. C'est 4-0 ou 4-2. D'ailleurs, il l'a dit, hein, Klassen Dutch, qui est un excellent tweetos messin, il a dit c'est 4-2. C'est honteux de faire match nul. C'est honteux, c'est un match honteux des Messins, ils doivent prendre 4 buts au moins. Voilà. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Match déplacement à Strasbourg la semaine prochaine. Ça va être dur. Et maintenant, c'est là que la course à l'Europe va commencer parce qu'on est à égalité avec Marseille et on a 3 points d'avance sur Metz. Le match de l'Europe commence maintenant puisqu'on n'a pas su gagner. Le sprint est lancé maintenant. Il va falloir aller gagner à Strasbourg ou au moins pas perdre. Mais bon, à un moment donné, les matchs nuls nous feront plus avancer pour la course à l'Europe. Donc faudra aller gagner ce match, ça va être difficile, mais je pense que on aura peut-être un Ganago qui va pouvoir rentrer. Il va falloir trouver des solutions offensives et puis surtout remettre un peu plus de plomb dans la tête à Badé et à Medina qui ont trop de sautes de concentration et franchement il y a des choses à revoir. Vu ce qu'a dit Francaise, il n'était pas content du tout. Pour lui, il a perdu 2 points. Il faut arrêter de faire des bêtises et de donner des buts. Et ça, je pense qu'il n'est pas content. Et c'est un axe aussi de recrutement, c'est-à-dire un DC de haut niveau avec de la bouteille qui va savoir balancer les ballons. Je pense que devant, c'est pareil. Il faut un buteur qui a de l'expérience ou un buteur qui a de la qualité technique et du talent. Parce qu'on manque de ça, quoi. Parce qu'au milieu de terrain, il y a ce qu'il faut, hein. Après, il faudra quand même un milieu de terrain défensif parce que ça va être compliqué quand même. Si tu perds un milieu de terrain, d'en récupérer un. Voilà, faut recruter à chaque poste, mais je pense qu'il faut recruter de la qualité derrière, milieu et devant, et puis un piston gauche. Donc, ça sera déjà pas mal comme mercato. Voilà, eh ben écoutez, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Moi, en tout cas, je prends beaucoup de plaisir. On dépasse les quasi 200 vues sur certaines vidéos. Par contre, on n'est qu'à une trentaine d'abonnés. Il faut vous abonner, mes amis. Je veux que vous vous abonniez. C'est important pour moi, pour me faire connaître et puis pour continuer. Voilà, j'ai pas mal de retours positifs, donc je suis super content. Voilà, la vidéo fait 30 minutes, je m'en doutais, mais il y avait plein de trucs à dire. En tout cas, voilà. Je vous dis à très bientôt. Ciao et vive Lens.